l'entraînement. Ok? Bon, bonjour Valérie, merci beaucoup d'être là pour nous parler de Serial Vendeuse, donc la formation de groupe que tu as faite là je regarde, septembre-octobre de cette année. Et donc, tu as accepté de témoigner, je t'en remercie. Donc, alors dis-moi, comment as-tu trouvé, donc, en un mot, Serial Vendeuse pour toi, c'était comment? C'était lumineux, c'était instructif, ça fait plusieurs mots ça déjà, et c'était chaleureux. Ok, bon. Et, Bonjour en fait. pardon? Bonjour. Ouais, bonjour, pas de souci. J'ai pas dit bonjour. Donc voilà. Et donc, tu as décidé d'investir dans Serial Vendeuse. Quelle était la raison en fait? Alors moi j'ai souvent des difficultés à accepter l'argent, à le retenir aussi parfois. C'est-à-dire que je pense que je me donne pas le droit d'être riche. Pourtant intellectuellement, ça va. Enfin, maintenant, j'ai fait un gros travail déjà intellectuel là-dessus en me disant ça, c'est normal d'accepter de l'argent. Tu peux faire du bien avec l'argent. Mais j'avais besoin de- d'avoir des techniques plus. Euh, alors, je ne savais pas quelle technique j'avais besoin. Et en fait, grâce à toi, j'ai eu à la fois et de la technique, mais aussi des trucs et astuces et aussi une part d'éducation intuitive, on va dire, pour Mhm, parler d'intuition, euh, parce que j'avais déjà eu du coaching financier, mais pur et dur, mhm. avec des chiffres, des tableaux Excel, ce genre de choses. Et j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus élevé, on va dire. Et le fait de, à la fois parler des profils est intéressant parce que Des ça nous aide à archétypes. mieux comprendre notre fonctionnement, mais aussi le fait d'avoir des techniques assez terre à terre d'un côté et en même temps des techniques un peu plus loi de l'attraction, on va dire, Mhm. vont permettre de nous associer à plusieurs niveaux, c'est-à-dire un peu la tête, le cœur, l'esprit, voilà. Et c'est plus large que simplement un coaching qui ne serait que terre à terre ou que au contraire très ésotérique. D'accord, super. Et alors, comment ça s'est passé pour toi concrètement, Serial Vendeuse? Alors, je sais que tu es arrivé un petit peu Oui. en décalé par rapport aux autres participantes. Oui, alors c'est vrai que pour moi, le mois de septembre, ça tombait pas très très bien. Et donc, j'avais plein de choses de prévues en même temps. Je m'étais prévu aussi plein de choses en même temps. Alors, est-ce que j'aurais peut-être dû te dire non, je fais ça plus tard, peut-être. Mais c'est vrai que voilà, c'était peut-être le moment ou jamais aussi. C'est comme il y avait des replays, des choses comme ça, j'ai pu participer activement. Je me laisse encore un petit peu de temps avant que les cours ne soient plus disponibles pour revenir sur certaines choses qui me paraissent importantes. Et comment dire, je ne sais plus ce que je voulais dire. Parce qu'en fait, je me suis vue en train de parler. Je me suis dit, ça y est, t'es en train de parler. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc, comment ça s'est passé concrètement? Donc, je n'ai pas pu être présente au départ, donc j'ai beaucoup regardé les replays. Ensuite, j'ai été plus active Oui, en même temps à la que le fin, groupe. enfin, mm, Voilà, surtout au milieu. Et puis, j'ai pu donc retravailler des choses toute seule. Donc, ça, c'est bien. Il y a aussi le fait qu'il y a des fiches qui sont très concrètes au niveau des profils. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce cheminement sur les profils que tu as fait de semaine en semaine. C'est-à-dire que tu donnes au départ la vue les d'ensemble. profils ouais, en général. Et ensuite, au fur et à mesure par rapport au cheminement, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même avec nos propres profils, puisqu'en fait, c'est un empilement de profils, un peu comme en process communication. Mais c'est aussi, il y avait aussi comment peut-on, nous, en tant que serial vendeuse, intervenir sur ces profils, les Ouais. profils des autres.
Oui. Ou peut-être des fois les mêmes, les nôtres aussi, parce que à l'extérieur, c'est pas pareil. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'agis en tant que consommatrice, par exemple, ou acheteuse d'une manière. Donc, comment l'autre, en tant qu'acheteur, voilà, comment moi, en tant que vendeur, je vais pouvoir agir. Ouais. Donc, juste pour les personnes qui regarderont la vidéo, donc quand tu dis profil, on est bien d'accord, tu parles des archétypes financiers, hein? Je parle des archétypes financiers, sachant que ce qui est le plus important, comme on dit souvent dans plein d'archétypes qui existent, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste des forces et éventuellement des faiblesses, et des choses à améliorer, peut-être à éduquer Et chez oui. soi, dans son propre profil. Je connais un peu les profils MBTI, profil process communication déjà, donc si tu veux, c'est quelque chose que, au niveau du vocabulaire qui est facile pour moi. Ok. Je commence à avoir des crampes. Voilà. Quelque chose qui t'a particulièrement plu? C'est ta douceur, ton écoute, Merci. ton humilité et puis le fait que tu comprennes que soi-même on puisse ne pas être toujours au top par rapport à ça, je pense que tu comprends à quel point, et suivant nos profils et suivant le fait aussi qu'on soit des femmes. Je pense que ça, tu sais qu'il y a l'histoire du plafond de verre qui est très importante. Alors, tu auras peut-être aussi des clients hommes dans l'avenir, mais le fait d'être une femme avec cette histoire de plafond de verre, ça rajoute encore à chacun des archétypes une dimension particulière. Par exemple, moi, dans ma force, dans mon principal archétype financier, j'ai l'anticonformiste. Donc, je devrais être bien plus forte que ça financièrement. Mais le fait d'être une femme, je pense, va l'handicaper. Va ne pas lui laisser se développer complètement. Enfin, ne l'avez pas. Ne l'avez pas, hein? Puisque avant Serial Vendeuse. Maintenant, ça. Mais je parle aussi à tes futurs. Aux personnes qui pourraient avoir besoin de toi, c'est-à-dire qui ont besoin de toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce cap à passer pour nous, les femmes, sur lequel toi, tu peux particulièrement aider parce que tu l'as vécu aussi. Bah, je le comprends très bien aussi, étant moi-même une femme. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que je pense que, par exemple, le profil, l'archétype financier nourricier, par exemple, qui est celui un peu de la maman, en tout cas de la personne qui a besoin de nourrir sa tribu, est quelque chose qui, même si on ne l'a pas en force chez nous les femmes, est toujours un peu derrière quand même. Donc on ne s'autorise pas à se faire plaisir soi-même, à gagner de l'argent nous-mêmes. Bon, il y a des femmes qui arrivent très bien, mais des fois en payant un prix masculin assez fort, avec une énergie masculine qui peut peut-être les desservir aussi, parce que c'est pas non plus elle-même. Donc c'est pas toujours évident d'allier tout ça. Et donc voilà. Ok, bah merci beaucoup. Et alors, pour conclure, ce que tout le monde devrait savoir à propos de Serial Vendeuse, d'après toi? C'est que c'est Edith maintenant qui crée ça, et que ça vaut vraiment le coup de suivre une formation avec Edith. Au-delà de la formation elle-même, parce que vraiment, Edith est quelqu'un qui est dans la... Je parlerais même pas de compassion ou de sympathie, parce que ce serait à ce moment-là trop fort et trop impactant pour Edith et pour la personne en face. Non, c'est un accompagnement réel, c'est savoir écouter quand il faut écouter, savoir aussi se laisser débrouiller la personne quand il faut qu'elle se débrouille, parce que c'est important, mais être là quand même, être présente réellement. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie. Donc je pense que j'ai piqué un phare sur la fin. T'as une bonne lumière, ça se voit pas. Ah bon, ok. Bon. Eh ben attends, je vais... Tu vois, j'étais sûre que